L'une d'entre vous m'a posé la question, mon fils ne m'écoute pas quand je lui donne des consignes, il n'écoute rien, il n'en fait qu'à sa tête, qu'est-ce que je dois faire? Pour moi, la réponse, elle est simple, connecter avant de corriger. La plupart du temps, quand un enfant n'écoute pas, quand un enfant ne respecte pas son parent, quand un enfant n'obéit pas, alors bien sûr il y a les croyances du parent, la perception du parent qui peuvent être complètement erronées, mais il y a surtout une déconnexion émotionnelle entre les deux, entre l'enfant et son parent. L'enfant écoute et obéit à l'adulte à qui il a confiance, avec qui il a une connexion émotionnelle. C'est pour ça que pour moi, la clé pour se faire écouter et entendre, c'est connecter avant de corriger. C'est vraiment la connexion le plus important. Et j'ai eu la joie en fait de vivre quelque chose hier soir et j'avais envie de partager avec toi. Donc, je voulais appeler mon fils pour qu'il puisse m'aider pour quelque chose. Il était plus loin, il était au coin jouet, en train de jouer. Donc, je l'appelle. Il me répond, oui maman. Je dis, bah, viens, j'ai besoin de toi pour quelque chose. Il me dit, je peux pas, j'ai pas le temps. Je dis, mais si, viens s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de toi, c'est important. Et il répond plus. Il répond plus. Et je suis restée comme ça. Qu'est-ce que je fais? Alors, il y a quelques années, je me serais fâchée, je me serais agacée en me disant, mais attends, viens ici tout de suite. Et je serais rentrée dans un système de colère, d'agacement et tout. Et je me serais raconté des choses dans ma tête toute seule en me disant, il m'écoute pas, il me respecte pas, nanana. Mais plus je me régule, je prends soin de mon système nerveux, et plus je suis à même de me dire, ok, je vais connecter avec lui. Alors je me suis dirigée vers mon petit garçon, je me suis assise, j'ai regardé ce qu'il faisait, j'ai pris vraiment 2-3 minutes pour écouter, pour regarder ce qu'il faisait. Et j'ai vu qu'il était en train de colorier cette pierre. Donc regarde un peu le travail de l'artiste. Voilà, il était en train de faire ça. En fait, il le faisait avec de la peinture à l'eau qui séchait assez vite parce qu'il a fait quelque chose d'assez pâteux et du coup il voulait pas le lâcher parce que sinon ça allait durcir. Donc je l'ai observé faire, je l'ai laissé terminer, j'ai dit waouh c'est beau, pourquoi tu as choisi cette couleur, qu'est-ce que ça signifie, etc. Il fait cette belle pierre pour son cousin tout neuf qui a 2 jours et donc j'ai pris le temps vraiment de connecter avec lui, d'échanger. Je me dis waouh c'est beau ce que tu fais et je l'ai aussi remercié pour. Il m'a répondu. J'ai aussi remercié pour la réponse qu'il a donnée, pour cet amour et ce flot de créativité dans son cœur. Et seulement après, je lui ai dit, je t'ai appelé. Une fois tu as dit oui, la deuxième fois tu as dit j'ai pas le temps, puis la troisième fois tu n'as carrément pas répondu. Et pour moi c'est pas ok. Pour moi, c'est pas ok. Donc là, j'ai posé mes limites et j'ai corrigé un petit peu, j'ai explicité ce que j'attendais de lui. Et pour moi, c'est essentiel. Il y a les moments de connexion et les moments de correction. Souvent, les parents, on veut tout de suite, on veut que l'enfant abandonne ce qu'il est en train de faire pour nous répondre. Et quand l'enfant est déconnecté de nous, quand il est dans son monde, dans son univers, il est tout à fait logique qu'il n'ait pas le temps, l'envie, l'élan de nous écouter. Et d'ailleurs, plus l'enfant est connecté avec nous, ça veut dire que plus on lui offre des moments de connexion où ils se sont écoutés, entendus, vus, aimés, ils se sont aimés par son parent. Parce qu'on peut aimer quelqu'un sans que la personne ne se sente aimée. C'est deux choses différentes, c'est une question de perception. Eh ben, il a envie d'écouter, il a envie d'obéir et tout. Donc, j'ai expliqué à mon fils la prochaine fois. Dis-moi simplement tout de suite, maman, je fais telle chose, j'en ai pour tant, combien de temps, et je viens vers toi. Comme ça, c'est clair. Donc, j'ai vraiment clarifié mes limites et les posé. Il y a quelques années, j'avais mis ce post-là de corriger, de connecter avant de corriger. Et j'ai eu un papa qui m'a dit, mais c'est un peu comme si je laissais l'enfant faire n'importe quoi. C'est un peu comme si il avait le droit de faire tout ce qu'il voulait, que c'est lui qui mène le jeu, que c'est lui qui fait la loi dans ma maison. Et c'est tellement triste pour moi d'entendre cela parce que c'est faux. Prendre en compte les émotions, les actions, le vécu de mon enfant, c'est précieux. Ça lui envoie des messages très très forts pour lui aujourd'hui, mais pour sa vie future. Et
je reste l'adulte dans la maison, je reste le parent, je ne suis pas l'égal de mon enfant. Et en cela, je pose le cadre, j'ai des règles. Donc, je corrige plus tard, je pose mes limites. Mais je n'ai pas besoin d'aller le faire avec cette agressivité-là. Je n'ai pas besoin de rentrer dans un système de coercition. Je n'ai pas besoin, en fait, de me mettre dans des états de colère pour élever mon enfant. Si toi, tu es sensible à élever ton enfant avec fermeté, mais avec bienveillance, avec respect et tendresse, rejoins le défi offert. Comment se faire écouter et obéir sans crier et sans conflit finalement. Ce défi va démarrer lundi. Il s'agit de 17 clés simples, puissantes à mettre en action pour changer la relation avec ton enfant. Tu te sens appelé? Écris-moi ou mets un commentaire défi et je t'enverrai le lien. Et j'ai aussi envie de te lire sur ce sujet. Est-ce que pour toi, corriger, oh là là, j'arrête pas de dire le contraire. Connecter avant de corriger. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as envie de faire ça? Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu trouves que c'est pas OK? Dis-moi tout ce que tu penses par rapport à ça. Et j'ai hâte de t'en parler peut-être dans un autre live ou dans une autre vidéo. À très bientôt. Prends soin de toi et n'oublie pas, quand maman va, tout va.